Bienvenue sur Sport en France, la chaîne du championnat de France des rallyes sur terre, encore pour cette année 2024. C'est de Villeneuve, ici dans le nord de l'Aveyron, qu'est lancé ce championnat de France des rallyes sur terre, avec la première épreuve, donc le rallye Terre d'Écosse, en compagnie d'Éric Candelier, le PDG de Yako, qui a une forte implication sur ce championnat, Éric. Oui, nous sommes fortement impliqués puisque nous sommes réengagés avec la FFSA pour être à nouveau partenaire pour les 2 années qui viennent avec ce championnat qui évolue chaque année. On a un championnat team qui s'installe dans le championnat de France Terre. Dès la première édition, il y a 7 teams qui ont répondu à l'appel. On est très investi aussi au niveau du Trophée National Terre pour apporter une dynamique auprès d'un certain nombre de pilotes qui roulent sur des autos un peu plus anciennes mais qui sont des animateurs de ce championnat. Enfin, pour la société Yako, je dirais il y a un enjeu d'importance puisqu'ici on vise le titre de champion. Donc avec Florent Todeschini, il aura l'occasion de disputer tout ce championnat sur la C3, qui je l'espère sera synonyme de gagne pour lui cette année. Merci Éric. Allez, place aux images maintenant avec cette première manche du championnat, le rallye Terre d'Écosse. 145 équipages se présentaient à Cap-de-Nac dans l'Aveyron au départ du rallye Terre d'Écosse, manche inaugurale du championnat de France des rallyes Terre 2024. Des spéciales très rapides et une météo plus que favorable attendaient les concurrents de bon augure pour débuter cette nouvelle saison. Nombreux étaient ceux à n'avoir qu'un seul objectif en tête, remporter la victoire en fin de week-end. Écoutons justement les impressions des 2 favoris au départ de ce rallye Terre d'Écosse. Les espoirs c'est toujours les mêmes, quand on est au départ d'une course il faut gagner, on est là pour ça. On va voir comment on se situe par rapport aux pilotes qui connaissent un peu mieux leur voiture. Mais voilà, l'objectif c'est toujours d'aller de l'avant. 40 mètres, gauche 130 à fond pour tenir. 130 à fond pour tenir sur droite 122 plus pas corde. Fini frein 30 mètres pour le gauche 100 plus court. Ouvre léger 50 mètres, léger ciel et 150 mètres. Viser le championnat, peut-être pas être égoïste et vouloir faire tous les temps scratch et vouloir gagner tous les rallyes. On va voir comment on se positionne à la fin des quelques premières spéciales au premier passage. Si on est capable de gagner le rallye, on ne va pas s'en empêcher naturellement. Mais... Droite 100 mètres, frein, gauche 100, ouvre 130 en 2 fois. Gauche 100, ouvre 130 en 2 fois. Et gros frein, gauche 90. Gros frein, gauche 90 ici sur droite. 122, referme 100 au jaune. Jean-Sébastien Vigion et Amandine Bordery faisaient figure d'outsider, tout comme Laurent Pellier, copiloté par Kevin Brunner. J'aimerais ne pas être trop largué par rapport au premier et si possible s'en rapprocher au fur et à mesure du week-end. Mais honnêtement, je sais pas. Je sais qu'il va me manquer entre le siège et le volant. Je l'ai vu en essai, la voiture est très vite. Sur droite 2 plus vite, 2 plus vite, 30 mètres. Droite 1 fond corde, tôt, dans, gauche fond. 80 mètres, droite 1 plus fond après sommet, 100 mètres, droite 91 moins. En fait on ne sait pas où on va en être en termes de perfo, donc voilà, on va faire la première boucle comme on sait faire, prendre nos marques et puis je pense qu'après on aura déjà une petite ordre d'idée de ce qu'on est capable de faire ce week-end. 130 cordes et ouvre à fond 50 mètres de frein, gauche droite 133 vise et 4 gauche 20 100 mètres. Droitier à l'arbre, sur gauche 100 mètres, gauche droite à fond aux arbres et 200 mètres, attention, frein, fini glisse et qu'à gauche 30. Dès l'entame du rallye, l'un des habitués du championnat part à la faute en la personne de Cédric Rabas. Malheureusement, Benjamin Clémençon limite dans le secteur chronométré suivant sur sa Volkswagen Polo R5 GTI. 80 mètres, gauche 120 000 vite. Ah putain, on a crevé. Ouais. À l'arrière, je pense. Une crevaison, je pense, lente qui nous a jeté en dehors dans un virage très rapide, quoi. Donc on l'a pas vu venir. Son coéquipier François-Xavier Blanc réalise un très bon début de rallye sur sa Skoda Fabia Rally 2 Evo en signant le meilleur temps de la 3e spéciale, même s'il allait connaître un souci mécanique plus tard dans la journée. Pierre Rag débute le week-end de façon prudente et poursuit son apprentissage de la 4 roues motrices sur la terre. 50 mètres gauche 140, dans droite 160 en frein ciel et attention à gauche 90 moquette caché. 50 mètres ciel en droite étroit à fond,
50 mètres. On s'est fait des frayeurs comme tous, on a fait des fautes comme tous, voilà, il y a des endroits où on sait où progresser, mais il faut continuer, donc hâte d'être à demain. Même son de cloche du côté d'Emmanuel Gascou, 6e après les 3 premières spéciales. Il roule à cette occasion pour la première fois sous les couleurs du team AMD Motorsport. Mais le bilan est quand même très positif. J'ai l'impression de progresser sur le point de vue du pilotage et du coup je pense que les spéciales demain devraient être de mieux en mieux. Le rallye Terre d'Écosse est également synonyme de première apparition en 4 roues motrices sur la terre pour Sarah Rumeau, volant de la Ford Fiesta Rally 2. On n'a pas de prétention de résultat ni rien sur cette course, c'est vraiment faire ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui et puis voir ce que ça donne à la fin en étant régulière. Frein droit de 7 mm, gauche droite, traité 3, surtout pas corde. Gauche droite, traité 3, surtout pas corde. Pour droite 4 quart et 3. 4 quart et 3. Sur gauche. Je remercie aussi les spectateurs qui sont devant nous sur les routes en train de nous encourager, c'est incroyable. À la pause à la mi-journée, Mathieu et Mathilde Margaillon pointent aux avant-postes. Le duo Pellier-Bronner devançant la Perthodeschi Barral pour seulement 1 dixième après 3 spéciales disputées. Malheureusement pour Jean-Sébastien Vigeon et Amandine Bordery, l'entame de rallye n'a pas été aussi simple qu'escompté, comme en atteste le principal intéressé. Voilà, il va falloir travailler pour demain, comprendre. Voilà, on s'y attendait un petit peu, hein, ça aurait été trop beau de mettre le doigt tout de suite sur ce qui marche. Donc voilà, à nous de bosser maintenant. Au fil de la journée, Florent Todeschini monte en puissance, lui qui découvre encore le comportement de la Citroën C3 Rally 2 du team CHL Sport Auto Yako, s'offrant le 2e temps scratch dans la 5e spéciale. C'est de la découverte, c'est de la familiarisation entre moi et Titine, donc voilà, c'est normal, on n'est pas mal placé, hein, on est 3e à la bagarre avec Pellier. Margaillon il n'est pas non plus très loin devant, une erreur ça peut vite arriver aussi, hein, mais bon voilà, je pense que demain déjà on sera plus performant. Laurent Pellier, 2e du général après la première étape, n'a pas perdu de temps pour prendre en main sa Hyundai i20 Rally 2. On est très content, c'est pas fini, mais c'est sûr que si on nous avait dit ça ce matin, on signait avec les 2 pieds. Mais les grands gagnants de cette première étape sont sans nul doute Mathieu et Mathilde Margaillon, leader au soir de la première journée avec 12,1 secondes d'avance. J'ai l'homme de la première journée avec moi, Mathieu Margaillon. Il y avait 6 épreuves chronométrées au programme de cette première journée. Il en a remporté 4. Il rentre en tête ce soir. Il est en tête du classement en provisoire. Mathieu, vous avez été quasiment le patron aujourd'hui sur cette première journée. Oui, on n'a pas trop fait d'erreurs et puis ça paye. Enfin, les chronos sont assez intéressants. Alors l'objectif, il est de continuer demain à faire un peu de pression sur le premier passage demain matin, sur les 2 premières spéciales, et puis après on avisera. Voilà, bravo à vous et à Mathilde, votre sœur, qui était à vos côtés. Voilà, place à la 2e étape maintenant. Dans le cadre du Clio Trophy France Terre, là aussi la bagarre est au rendez-vous. Un homme a toutefois pris rapidement l'ascendant sur ses adversaires, le lauréat Rallye Jeune Yako FFSA 2022, Tom Pelleray. C'est une très bonne journée pour nous, mathématiquement parlant, c'est très bien de rentrer ce soir en tête. Le pilote vauclusien a toutefois dû composer avec 2 garçons très véloces, Fanny Razo Amaromaka d'abord, mais aussi Benjamin Boulenc. Néanmoins, il a accentué son avance tout au long de la 2e étape pour s'offrir sa première victoire en carrière dans le cadre du Clio Trophy France Terre. Gauche 92, referme 7 au jaune tenir. Bosse droite 7 en frein. Pour épingle gauche 2 derrière l'eau tenir. Droite 7 en frein, pour épingle gauche 2. 30 mètres. Dans les classements annexes, signalons la belle victoire de Pablo Sarrazin et Geoffrey Combe sur la Peugeot 208 Rallye 4 du Sarrazin Motorsport en 2 roues motrices. Sans oublier celle de Jean-Luc Morel et de Pascal Romero dans le cadre du trophée national Terre Yako dédié aux 4 roues motrices. Habituel animateur de ce trophée, Michael Lobry s'est cette fois-ci essayé à la Renault Clio Rallye 3 avec succès. Il termine 2e de la classe et 14e du général. Tandis que le lauréat du Clio Trophy France Terre Junior 2023, Mathéo Chatillon, pour sa première sortie sur Terre avec la Clio Rallye 3 officielle, s'impose et termine à la 11e position au scratch. Sur ce rallye Terre d'Écosse, Jean-Charles Boblic et sa Citroën DS3 WRC, copilotée par Arnaud Dunant pour l'occasion, termine 12e du général. Autre Citroën DS3 WRC présente sur ce rallye et non des moindres, celle du champion de France des rallyes Terre 2021, Cyril Ferraud, 8e à l'arrivée. Rallye plus compliqué qu'imaginé pour Maxime Poty, le champion de Belgique en titre. Victime d'une crevaison dans la 4e spéciale, il parvient tout de même à rallier Cap de Nac à la 9e position. Pierre Lafay, copiloté par Charline Cartini, est toujours fidèle à l'équipe de Christophe Lecureux, rentre dans le top 10 final sur leur Citroën C3 Rallye 2.
Bilan très positif pour Sarah Rumeau et Julie Amblard. L'équipage soutenu par Iron Dams et Yako notamment prend à l'arrivée une très encourageante 7e position finale. C'est vraiment cool et prometteur aussi pour nous. On a hâte en fait de mettre en application tout ce qu'on a appris sur ce rallye. Emmanuel Gascou et Gilles de Turckheim, toujours en plein apprentissage de la Skoda Fabia Rally de Evo, terminent à une belle 6e place au classement général. Très régulier tout au long de ce rallye Terre d'Écosse, le Normand Pierre Raag a évité les nombreux pièges de l'épreuve et a poursuivi son petit bonhomme de chemin tout au long du week-end pour atterrir à la 5e place du scratch. Jean-Sébastien Vigion s'est montré de plus en plus performant au fil des kilomètres. Pas suffisant pour accrocher un podium certes, mais la 4e place qu'il s'offre est encourageante pour la suite de la saison. La bagarre pour le podium a fait rage, légèrement distancé en début de 2e étape, Laurent Pellier doit finalement se contenter de la 3e place finale. Droite 90, droite 90 ici, sur gauche 90 moins. Gauche 90 moins derrière. Et ciel à fond, 100 mètres. Au bâtiment. Gauche 130 à Fontard, il finit en frein. Mathieu Margaillan avait imprimé un rythme impressionnant sur la première étape, mais échoue finalement à 6/10 de l'équipage vainqueur. Droite 120 plus Pex tenir, 30 mètres, frein quitté, gauche 90 plus Topex, 90 plus Topex. 40 mètres, ciel et En effet, Florent Todeschini et Florian Barral ont sorti la grosse attaque le dimanche matin. Ils parviennent à s'offrir leur premier succès commun au championnat de France des rallyes terre, le second de Florent Todeschini après sa victoire aux Terres des Cardamel en 2023. Nous en avons terminé après l'ES10, le verdict est tombé. On se demandait qui de Mathieu, qui de Florent allait s'imposer. Eh bien c'est Florent qui s'est imposé pour 6 petits dixièmes. Mathieu, vous prenez la 2e place sur cette première manche du championnat 2024. Que ressentez-vous à ce moment-là ? Ouais, la déception, c'est forcément, je pense qu'on connaît tous ça sur une... Ouais, quelques dixièmes de seconde, ça change tout. On a mal roulé ce matin, on a fait un mauvais choix de pneus, on est resté en pneus hard et je ne suis pas arrivé à les mener. Ce matin c'était compliqué, mauvais choix, et cet après-midi on n'était pas forcément bien, on n'a pas pu attaquer pour au moins solidifier notre avance. Et le verdict est tombé, il a très bien roulé, félicitations à toi Florent. Et bon, par contre c'est mieux que l'année dernière où on marquait 0 points au championnat puisqu'on était arrêté dans une murette. Donc voilà, c'est positif tout de même. Voilà, très bien. Sport, Mathieu. Voilà, Florent, vous avez vraiment été le maître aujourd'hui. Hein. Vous avez remporté les 4 épreuves chronométrées qui étaient à votre programme. Et puis ce finish-là, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière spéciale pour que vous alliez chercher cette victoire? Comment vous avez géré ça? Eh ben, écoutez, déjà ce matin quand je me suis levé, je me suis dit que c'est toujours possible de gagner. Je suis parti avec cette ambition-là. Et puis voilà, au fur et à mesure de la journée, on a grappillé. Alors dans la première spéciale, c'était 3-4 dixièmes, puis ensuite quelques secondes, encore des petites secondes. Et puis voilà, sur le final, on a réussi à faire un gros temps dans la dernière spéciale. On est très content. Voilà, on a pris la mesure de la voiture tout au long du week-end. Ça a été un peu compliqué hier. Et puis voilà, avec des petits ajustements avec l'équipe sur la voiture, on a réussi à en tirer le maximum qu'on pouvait ce week-end. Et moi aussi, j'en ai tiré le maximum avec mon copilote en course. Et voilà, il y avait de la grosse attaque. Il fallait surtout pas faire d'erreur sur tous ces gros freinages qu'on retrouve sur le tracé. Et voilà, on a su le faire et on est super heureux de repartir de Cap-de-Nac avec une victoire. Eh bien, bravo à vous, vous nous avez fait vraiment un duel superbe et on a eu un aperçu de ce qu'allait être ce championnat 2024, vraiment passionnant. Nous vous donnons rendez-vous sur la prochaine manche de ce championnat de France des rallyes sur terre 2024, ce sera le Terre de Castille.